Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour mes vidéos de témoignages de ce que je peux ressentir au jour le jour après la mort de ma soeur jumelle qui est morte donc du cancer du sein avec une métastase osseuse. Donc la tumeur primaire était basée au niveau de la poitrine et ensuite voilà, ça s'est logé au niveau de l'os du bassin. Je vous invite à écouter les autres vidéos où j'ai pu mettre en introduction un peu l'histoire de ma soeur jumelle et la mienne. En fait, juste en tout cas sa maladie, qu'est-ce qu'elle a eu exactement et qu'est-ce qu'elle a choisi comme protocole. Je vous invite aussi à regarder les épisodes précédents où je vous raconte mes ressentis au jour le jour. Si je fais ça, c'est vraiment pour vous expliquer qu'il n'y a rien de prémédité, que je n'ai absolument pas cette expérience, évidemment, parce que je n'ai qu'une seule soeur jumelle et que c'est totalement ahurissant pour moi d'avoir perdu ma soeur et j'arrive toujours pas à le comprendre. L'objectif de ce témoignage, c'est vraiment de vous dire tout ce qui se passe dans ma tête en tant que soeur jumelle et d'avoir perdu quelqu'un d'aussi proche de moi, d'avoir un défunt qui ne devrait pas être à cette place-là. Pour moi, ma soeur jumelle, elle devrait être à côté de moi et vivante. D'une part parce que nous ne sommes pas en âge de mourir, on a 46 ans, normalement je veux dire, et puis d'autre part parce que nous sommes sœurs jumelles et que je croyais que nous étions inséparables et je n'ai jamais pensé que nous pouvions mourir séparément. C'est vrai que ça me fait rire quand les gens me disent souvent « Mais tu sais, on vient au monde seul et on repart seul. » Et je dis « Ben non, je ne suis pas venue au monde seule. Je suis désolée, mais votre histoire ne marche pas pour les jumeaux. » À partir du moment où j'ai été créée, conçue, j'ai eu un autre être vivant à côté de moi, en plus de ma mère, bien évidemment. Alors être seule, mais je vois pas à quel moment j'ai été seule. Déjà parce qu'il y avait ma mère et puis ensuite parce que j'avais vraiment un autre être vivant qui poussait exactement au même rythme que moi et nous avons partagé chaque cellule de vie pour grandir. Et quand je suis venue au monde, alors oui, en effet, moi je suis sortie la première, ma soeur était derrière moi. Ok. Alors, il faut bien qu'il y en a une qui passe la première. On ne peut pas avancer toutes les deux en même temps. Mais je trouve complètement naze cette histoire. Peut-être que c'est vrai, oui, oui, effectivement. Si on pinaille, je suis sortie toute seule. Elle est sortie derrière. Mais elle était juste derrière moi. Et elle, quand elle est sortie, j'étais juste devant. Donc, non, on n'est pas sorti seule. Donc, non, on ne sait pas ce que c'est qu'être seule. Non. Je parle évidemment des jumeaux qui sont comme nous, très fusionnels, très proches dans l'affection et l'attachement. Et mourir seule, non, ça m'a pas traversé l'esprit, pas une seule fois. Et ma soeur jumelle non plus. Je sais qu'aucune de nous deux n'a pensé que nous devrions mourir à un moment et que nous devrions mourir séparément. Je pense que dans notre tête, il y a quelque chose qui se disait, bon déjà on n'y pensait pas parce que c'est vrai que quand on n'a pas atteint l'état de vieillesse, on ne pense pas tous les matins à la mort. Donc je me disais, j'attends vraiment d'être beaucoup plus âgée pour commencer à me dire, tiens, en fait, comment ça va se passer? Parce que mine de rien, quand la vie est bien faite, c'est dans l'ordre, c'est-à-dire que toi tu vieillis, tu grandis, tu vieillis petit à petit. Toi-même, tu sens que tes perceptions changent, que ton corps se fatigue, ton apparence physique est différente. Puis tu vois les anciens mourir, et puis ensuite les moins anciens mourir. Après, tu vois tes parents mourir, et puis peut-être tes oncles, tes tantes, peut-être tes cousins, cousines qui sont plus âgés que toi, ou bien des amis. Enfin, tu vois les gens partir au fur et à mesure. Donc, malgré tout, ton mental se prépare. Et je pense que arrivé à un certain âge, ma soeur et moi, on se serait dit, ouais, au fait, ça va nous arriver nous aussi. Déjà, est-ce qu'on est en bonne santé toutes les deux? Est-ce qu'on présente les mêmes conditions de vieillesse ou pas? Et je pense que tout simplement, on aurait commencé à penser à ça et peut-être à comprendre que il était possible, en effet, que nous partions pas en même temps. Encore que nous avions, je pense,
cette idée cachée au fond de notre cerveau de se dire il se passera quelque chose qui fera que nous mourrons en même temps. Voilà. Et bien, c'est pas du tout ça qui s'est passé, et je peux vous assurer que je ne m'y attendais pas du tout, et c'est pour ça que quand elle a eu cette maladie, cette déclaration, le diagnostic du cancer au tout début, il y a 4 ans et 4 mois, à aucun moment j'ai pensé qu'elle allait mourir. Je n'ai pas pensé du tout qu'elle allait mourir, parce que ce n'était ni l'âge, ni possible en tant que sœur jumelle. C'est juste pas possible, quoi. Donc peut-être que c'est ça qui nous a aidés toutes les deux à tenir dans l'optimisme et à vraiment se remuer, à bouger ciel et terre pour la sauver, pour la guérir. Et nous avons réussi beaucoup de choses, hein. Donc c'est sûrement ça qui nous a aidés, qui nous a donné ce moteur. Mais maintenant que l'histoire a viré malheureusement sur la partie la plus triste qui existe, parce qu'elle est morte, eh bien c'est maintenant je me dis la séparation est là et je n'y étais pas préparée. Alors vous allez me dire, comment c'est possible que tu n'as pas été préparée? Parce que ta sœur était malade, parce que tout le monde partout tout le monde répète que quand on a un cancer, eh bien c'est tellement grave que tu risques de mourir, et que gna 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 gna, et c'est tellement pessimiste. Donc et puis alors quand on a une métastase, alors là c'est pas, je vous raconte pas la condamnation, hein. Il faut rien attendre pour moi du monde médical. Le monde médical conventionnel touche à ses limites et ne peut pas offrir un espoir de guérison à des personnes qui sont touchées par des métastases. C'est quelque chose que moi je remets en question, et je considère que ça vaut la peine d'essayer, que c'est bien de prendre ce qui est offert et proposé, et puis ensuite il faut continuer. Moi je dis toujours, quand vous êtes en train de cheminer quelque part et que vous pouvez très bien cheminer sur un sentier de montagne très très compliqué, vous allez le faire, hein. Et voilà. Mais si on vous propose de l'aide à côté, si quelqu'un vous dit mais tous les kilomètres je t'apporterai une bouteille d'eau, ou bien je vais confectionner une petite béquille, une petite canne en bois pour te permettre de grimper les moments les plus difficiles, moi je dis au contraire, on prend. Et moi je trouve que quand la médecine conventionnelle arrive à ses limites tout à fait compréhensibles, hein, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là, qu'il y a d'autres solutions qui peuvent aider pendant ou après à prendre le relais. Et donc c'est un peu ce qu'a fait ma sœur. Donc je vous invite encore une fois à regarder l'introduction pour comprendre ce qu'elle a suivi comme chemin. Mais donc dans ma conception des choses, elle avait plein d'espoir de guérison. Donc à aucun moment je ne pensais à la mort. Quand elle a commencé à vraiment physiquement se métamorphoser là ça se voyait, elle était vraiment malade, en cancéreuse. Vous voyez l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui est cancéreux, mais la vieille idée, vous voyez la personne toute maigre, toute fragile, la vieille idée qu'on peut avoir de quelqu'un de cancéreux. Dieu merci, les cancéreux ne ressemblent pas tous à ça, loin de là. J'ai commencé à me dire oulala, là quand même elle ressemble beaucoup à quelqu'un qui est en danger de mort. Bien sûr, donc pendant 1 an, la dernière année, la 4e année, j'ai eu un double langage avec mon cerveau. Donc mon cerveau, probablement derrière, me disait et si jamais il se passe quelque chose comme la mort, ça va faire que nous allons être séparés. Mais je n'ai pas eu sur le devant de ma conscience. Je n'ai pas eu cette idée qui est arrivée jusqu'au devant de ma conscience. Voilà, donc ça a été un choc quand elle est morte. Je ne m'y attendais pas, et aujourd'hui, si je suis dans cet état et que je souhaite comme ça témoigner tous les jours, c'est parce qu'il me passe des tas de choses dans la tête et que je veux le partager avec vous. Parce que si vous aussi vous avez un frère ou une sœur jumelle, et si vous êtes décriplé, voilà, c'est quelque chose qui arrive. La mort, la séparation, voilà, c'est quelque chose qui arrive.
Et même quand on pense que c'est pas possible. Ma soeur en plus m'avait dit, tu sais Kenza, je pense qu'on sera deux petites vieilles, toujours ensemble. Je voyais que c'était tellement loin, j'arrivais même pas à m'imaginer vieille. Donc je me dis, dans mes idées de mort, si vous écoutez l'épisode précédent, je crois que c'était le numéro 18, j'arrête pas de penser à la mort tout le temps et je me disais, mince, si moi j'arrive pas à visualiser à quoi je ressemble en personne vieille, en personne complètement âgée et proche de la mort, c'est que peut-être je vais pas le vivre, oh là là, c'est un truc prémonitoire et tout. J'ai plein d'idées complètement loufoques qui me passent par le cerveau. Mais en attendant, je l'ai pas vu arriver sa mort et ça m'a fait très mal. Donc aujourd'hui, j'ai eu ce deuxième tampon par les autorités marocaines qui ont attesté vraiment là que... Ben, c'est pas qu'elle était doublement morte, mais c'est presque ça, quoi. Et la première fois, comme je vous dis, j'étais dans un état d'hébétude totale, complètement abasourdie. Ça m'a fait mal de voir l'acte de décès, mais je l'ai mis dans un coin. C'est vrai que ça me remuait de l'intérieur et tout. Puis là, aujourd'hui, c'est comme si on m'avait dit, ben, c'est sans appel. Je reconfirme aujourd'hui qu'il s'agit bien de ta sœur Selma, c'est bien ta sœur jumelle, et elle est bel et bien morte. Et en plus, c'est pas juste maintenant, là, ça fait 1 mois et quelques. Et que la situation ne s'améliore pas, elle ne revient pas. En fait, elle ne revient pas. Et que c'est pas négociable. Donc, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Ça me rend tellement triste. Et quand je regarde ça, je me dis, est-ce que elle aurait pu l'imaginer elle-même? Je me dis des choses affreuses comme si c'était elle qui était à ma place là maintenant. Et vous savez, c'est la seule chose qui me fait du bien. Hein. Mais je me dis, si elle était à ma place en train de regarder ce livret de famille que j'ai envie de déchiqueter maintenant, et qu'elle voyait moi, Kenza, à sa place, en train d'être rayée de la liste des vivants, comment elle le vivrait? Et c'est la seule chose qui me console, c'est qu'elle ne le vit pas, et qu'elle ne le vivra jamais, et qu'elle n'aura pas cette souffrance. C'est vraiment la seule chose là qui peut me faire du bien, c'est de me dire, elle n'a pas à vivre ça. C'est la seule chose qui me donne du bonheur maintenant, c'est de me dire, ouf, non seulement je peux mourir quand je veux maintenant, parce que la personne que j'allais faire souffrir le plus, ben, elle est morte déjà, donc elle ne peut plus souffrir de ça. Et voilà, ben c'est dur, je vous fais des gros bisous, je suis très heureuse de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous vivez vous-même. Si vous avez eu ce genre de pensée aussi, si vous êtes des jumeaux, ben vraiment merci de me laisser des commentaires. C'est vrai que je me sens assez seule, dans ma gémellité et dans ce type de deuil de jumelles en fait. Donc n'hésitez pas, et puis bon, si vous en avez envie, abonnez-vous et mettez un pouce sur cette vidéo. Et je vous dis à demain.